Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi pour le petit problème de voix que je rencontre. J'ai été un petit peu malade. Donc voilà, j'ai une voix un peu enrouée. Pardonnez-moi pour cela, j'espère que ça va aller quand même pour m'entendre. On va faire le tirage de la semaine, donc du 10 au 16. Comme d'habitude, je le fais normalement sur les 2 jours, samedi et dimanche, pour tous les signes. Là, j'ai pas eu le temps et ben, j'étais pas bien. J'ai pas eu voilà, la force de le faire. Donc, je vais faire un tirage général pour la semaine et je prendrai après une carte, je pense, de tarot et une carte message angélique pour chaque signe. On va regarder au niveau général avec 2 oracles ou 3 oracles avec la triade, probablement. Bienvenue sous des guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Avec plaisir et pour le soutien. Si vous voulez recevoir les vidéos, cliquez la petite cloche en haut à droite. Et pour une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ça passe tellement vite. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Avec ces changements de temps, eh bien, changement des rhumes arrivent, les grippes arrivent, etc. Les refroidissements. Alors, voilà, coupe. On va voir ce que nous dit un petit peu les énergies générales pour cette semaine-là. 10 au 16. Oh, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour ici. On nous parle bien d'amour, ouais. Mais de quoi? Dans une union de couple, il y a une femme. Est-ce qu'il y aurait une femme? Est-ce que ce serait une triangulaire? Parce qu'on nous dit, attention, ça peut rendre malade. Je suis en train de regarder. Ah, exactement. Donc, dans une histoire d'amour, par rapport à cette couple-là, on nous dit qu'il y aurait une femme. Donc, dans cette union qui est l'amour, il y aurait une femme en supplément qui rend malade, parce que donc il y aurait de la trahison. Et on a l'échec encore là. Il y a, on nous parle d'une histoire de triangulaire la semaine prochaine. La passion, l'amour, et vous allez devoir prendre une nouvelle voie, parce qu'on nous dit que soit à cause d'elle, le couple va pas marcher. La dernière carte que j'ai eue, il y avait l'échec. Parce qu'elle a tromperie, soit le couple officiel ne va pas marcher et vous allez devoir prendre une nouvelle voie. Ça vous rend malade. Il y a un échec. Ou est-ce que c'est un échec pour cette femme-là d'être entrée dans votre relation. Et elle va devoir prendre une nouvelle voie. Alors, on va voir. Pour le moment, la coupe, c'est ce qu'elle nous dit. Peut-être qu'il y aura autre chose dans le tirage. En tout cas, pour certains, il y a une histoire de triangulaire, de femmes, visiblement, en trop. Il y a un échec. Alors, je ne sais pas si c'est l'échec du couple à cause d'elle ou à la fin, on prend un nouveau chemin. Est-ce que c'est elle qui va partir ou le couple qui se sépare, qui est en échec? Ensuite, on va voir... Semaine du 10 au 16. Alors, il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne plus. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. La vieillesse, c'est quelque chose qui arrive au bout, qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, qui n'apporte plus rien, qui est désuet, qui peut rendre carrément malade si on continue dans cette voie. Hein. On dit qu'il y a vraiment une situation, un lieu, une relation et autre qui doit être mis de côté parce que ça n'apporte rien et ça peut nous rendre vraiment mal. Ensuite, il y a la carte du soleil qui arrive. Donc, il y a un changement positif, il y a un changement d'énergie, il y a un renouveau. Par rapport à quelle situation va être complétée. Et effectivement un choix. Alors, est-ce que ça va en correspondance avec, avec la carte de l'amour? C'est possible qu'il y ait une relation qui va plus. C'est possible que c'est cet échec du couple
il y a un renouveau. Il y a un renouveau avec une nouvelle femme ou un nouvel homme. Vous aurez un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ça peut correspondre tout à fait. Hein, parce qu'on a eu la maladie avant aussi avec cette carte-là. La passion, l'amour. On nous parle d'amour. Relation qui arrive au bout. Une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle jeunesse. Un nouveau départ qui apporte le bonheur, qui est positif. Et qui se fera suite à un choix. Vous allez prendre un nouveau chemin amoureux pour certains d'entre vous. J'hésitais à prendre une carte supplémentaire avec... je prends le petit Lenormand. On va compléter avec celui-ci. Alors, 10 au 16, carte supplémentaire sur la vieillesse. Carte supplémentaire sur la vieillesse. 10 au 16 octobre, 10 au 16 octobre sur la vieillesse. Bon. Alors, si on parle d'un domaine particulier, je vais en prendre 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bien, il y a bien une relation sentimentale qui a des soucis. Ok, c'est assez marrant qu'on parle de sentimental la semaine prochaine. Pour certains, on nous dit bien le cœur, relation de cœur qui a des soucis, qui va plus bien. Carte supplémentaire sur la maladie, semaine du 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16 octobre, une carte supplémentaire sur la maladie. Carte supplémentaire sur la maladie. 10 au 16 octobre. La maladie, ça peut être on se sent plus bien, qu'on n'est pas à l'aise. On nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps et qui a effectivement un choix à faire. Quelque chose qui à la longue, vu que là on parle de vieillesse et là de l'encre, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir duré, d'avoir fait son temps. Et c'est le moment vraiment de prendre une nouvelle voie. Vous voyez, on ouvre au chat. Ouais, bah calme-toi, dis donc. Caractériel ce chat. Alors, sur le bonheur. Nouvelle direction à prendre en amour pour certains. Relation qui arrive au bout. Carte supplémentaire sur le bonheur. Semaine du 10 au 16. 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre. Carte supplémentaire sur le bonheur. 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Sur le bonheur. Alors. Oui, on a bien des nouvelles, il y aura des nouvelles concernant un engagement, une nouvelle rencontre effective. Il y a bien concernant quelque chose en amour, ça parle d'amour, oui. Il y a des nouvelles, des informations, la jeunesse, un nouveau départ. Quelqu'un ici qui arrive vers vous. Pour certains d'entre vous, ça va parler à certains complètement, peut-être pas à d'autres. Mais là, il y a un renouveau amoureux, des nouvelles de quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre vie ou que vous connaissez. Là, il y a un nouveau départ qui se profile. Alors, carte supplémentaire sur la jeunesse. Semaine du 10 au 16 octobre. Carte supplémentaire sur la jeunesse. 10 au 16 octobre. Oui, on est bien dans l'histoire d'amour cette semaine. En tout cas, avec cet oracle. On verra avec le prochain. Le prochain, je vais utiliser l'oracle Mathéès. Alors là, on nous dit pour ce nouveau démarrage, pour cette nouvelle rencontre, pour ce renouveau sentimental, on a carrément la carte jeunesse et vieillesse. C'est un homme qui arrive. Un homme qui arrive pour débloquer ou pour débloquer la situation ou ouvrir votre cœur. On peut voir ça comme ça. Il y a un homme. Ouais, il est là. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous.
vraiment pour ceux qui sont concernés par rapport à une histoire où on est dans la lassitude, elle est dépassée, elle ne fonctionne plus, elle arrive au bout. Carte supplémentaire sur le choix, semaine du 10 au 16 octobre. Jokélie. Carte supplémentaire sur le choix, la semaine du 10 au 16 octobre. Alors, c'est la femme. Alors là, ça peut être vous. Oui, c'est vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous apporter la solution pour résoudre le problème de l'ancienne relation, partir sur autre chose. Et là, on voit que c'est vous, la consultante, qui devait faire un choix. Vous devez user de force, de persévérance, de courage. Voilà. C'est ce qu'on nous dit pour le premier oracle pour la semaine prochaine. Certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre après une histoire qui arrive à son terme. Donc, c'est bien. Continuez, non, ça vous rend malade. On voit vraiment cette carte de la maladie. On va avec l'oracle Mathias, de quoi il nous parle. Semaine du 10 au 16 octobre. Pour le collectif, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 10 au 16 octobre? Alors, on va voir de quoi ça parle. De la sagesse, être sage. 10 au 16 octobre. J'ai acheté du miel. Je ne sais pas ce qui me ferait du bien à ma gorge. On a aussi à nouveau une espèce de couple ici. On pourrait avoir un couple. On va voir si ça parle de la même chose. C'est possible que ce soit axé vraiment. Message sur des relations. On va voir. Semaine du 10 au 16 octobre. Voilà, la paix. 10 au 16 octobre. Ouais, ça, ah bah ouais, ça parle à peu près de la même chose. Ça parle d'amour la semaine prochaine. On peut voir un couple ici. On peut voir qu'il y a une rencontre où il y a des décisions qui ont été prises avec sagesse qui apportent la paix. D'avoir quitté une personne, on l'a vu tout à l'heure, qui était présente. Soit la personne tierce part. On a vu qu'elle devait quitter la situation. On va voir. La tierce, elle tourne le dos. Il y a une histoire de triangulaire quand même. On parle d'argent. Cette carte, je crois qu'elle est tombée, mais j'avais mal fait tomber. Ça, elle joue pas dans le jeu. Pour moi, on retrouve une certaine sagesse, une certaine paix, parce qu'on a pris la décision soit de se séparer d'une personne qui était notre amant, notre maîtresse. Oui, de faire ce choix. Comme je vous ai dit avant, je fais le choix de quitter peut-être mon partenaire officiel qui peut être lui, hein, qui peut être quelqu'un de sage, d'ancien. Peut-être vous prenez cette décision parce que là, il y a vraiment cette notion de choix qui est sortie à chaque fois. Là, il y a deux hommes à nouveau. Il y a comme pour vous la notion de faire un choix. Avec une relation qui est vieille, haute, on va dire, qui arrive à la fin. Et puis une nouvelle personne, une nouvelle jeunesse, une nouvelle réalité. On dit la même chose. Et puis en dos de deck, j'ai la porte. Donc, il y a bien une nouveauté sentimentale pour certains d'entre vous. Là, l'univers veut nous parler de ça. Je ne peux pas faire autrement. Je voulais vous proposer, pour ceux qui sont intéressés, les encens des 7 archanges, n'hésitez pas à m'écrire un petit message si ça vous intéresse que je vous envoie. Il y a dedans 7 boîtes, 7 archanges pour les 7 jours de la semaine que je vends dans ma boutique. Bon, je vais laisser ça comme ça et je vais prendre un petit tirage avec la triade pour compléter. On va voir
Au niveau émotionnel, peut-être plus. Dans l'état d'esprit où on est. Mais là, les deux tirages sont les mêmes. Hein. Semaine du 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16 octobre. Au niveau émotionnel. 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif? 10 au 16 octobre. Mettre de l'eau dans son vin. Encore en abondance. La richesse. C'est comme 3 coupes. Presque on pourrait voir ça. Hein. On nous dit qu'il y a du changement qui arrive. Au niveau de l'abondance. Au niveau de ce qui nous entoure ou de ce qui est financier. Ou ici, c'est aussi la modération, la tempérance. Mettre de l'eau dans son vin. Par rapport à des difficultés, il y a aussi eu des difficultés ici. On retrouve la paix, il y a une amélioration. Hein. Ça, c'est la nouvelle jeunesse aussi. En ayant agi avec sagesse, pourquoi pas. Alors, j'ai vraiment mal à la gorge là. On va faire en pyramide. Vous pouvez aller voir pour ceux qui veulent voir les tirages sentimentaux. Ils sont terminés. Tous les tirages amour pour le mois d'octobre sont terminés. Il y en a qui me demandent encore, mais où est-ce que vous avez fait celui du mois d'octobre pour les béliers? C'est un des premiers signes que j'avais fait. Donc c'est vrai que parfois vous ne les voyez pas passer sur l'actualité. Pour certains, ceux qui regardent sur Facebook, il faut vraiment regarder les playlists et puis être abonné à ma chaîne. Tout simplement. Là, on nous parle de situation, soit qui est en train d'arriver à son terme. C'est ce que je pensais. Une situation qui arrive à son terme. On a agi avec sagesse. Ça continue à parler d'amour. Je vais devoir monter. On parle de l'amour. Il y a eu des difficultés. Et on remet de l'ordre dans tout ça. Oui, on est vraiment dans une histoire sentimentale cette semaine. Vraiment un choix entre une personne et une nouvelle. Entre quelque chose qui était douloureux. Quelque chose qui arrivait au bout. Hein. Et puis avec réflexion et sagesse, vous décidez de couper, de rompre, même s'il y a de l'amour dans cette histoire. Et on remet de l'ordre au niveau sentimental. On remet les choses à leur ordre. Les choses doivent se passer comme ça en fait. Alors ce que je voulais faire pour chaque signe, je vais vous prendre une carte du tarot pour votre signe en particulier. Voilà. Les motos super silencieuses. Alors, je vais prendre quel oracle? L'oracle égyptien que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder pour les Capricornes. Capricorne, semaine du 10 au 16 octobre. Capricorne, 10 au 16 octobre. Quelle est votre carte? 10 au 16 octobre, Capricorne. Vous avez la papesse. Donc, demande d'écouter. Je viens les chats. D'écouter votre intuition. Cette semaine, pour toute décision que vous allez prendre, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Est-ce qu'il faut être dans le conflit, pas dans le conflit? Est-ce qu'il faut... On écoute notre intuition par rapport au travail, par rapport à ce que vous vivez, les Capricornes. Et une carte des messages angéliques. Capricorne, 10 au 16. Capricorne, 10 au 16. Doucement! On dit, bah, tout dépend de toi. Bah, tu auras un peu le choix aussi cette semaine. Surtout, écoutez votre intuition. La papesse, les Capricornes. Ok, on va continuer avec les Capricornes. Les Verseaux. Verseau, semaine du 10 au 16. Verseau, semaine du 10 au 16. Quelle énergie pour cette semaine?
de l'inattendu qui arrive, quelque chose de surprenant qui vous tombe dessus, une offre, une proposition ou une cassure ou un coup de foudre. Pourquoi pas? Verseau, semaine du 10 au 16 octobre. Verseau, semaine du 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? L'abondance. Moi, je pense que ce que j'ai vu dans les tirages pour les Verseaux, c'était un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle. Vous allez avoir une proposition professionnelle. Ça, je sens que c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue, et qui vous apportera l'argent qui vous manquait. Ouais. Voilà. Je vous le dis comme je le ressens. Après, ça peut être, je vous ai dit, un coup de foudre. Mais là, l'abondance avec la Maison Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu, mais de positif et qui va vous rapporter. Les Verseaux. On va regarder pour les Poissons. Poissons, semaine du 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre pour les Poissons. L'énergie, semaine du 10 au 16 octobre. Alors, une moto là. On vous demande de prendre les choses en main. La force, ou que vous aurez la force de persévérer, d'agir, ou vous aurez besoin de courage, de force, de persévérance par rapport à une situation. Poisson, 10 au 16 octobre. Poisson, 10 au 16 octobre, c'est pour la semaine. Poisson, 10 au 16 octobre pour la semaine. En même temps de devoir agir et de prendre les choses en main, il vous faudra méditer pour trouver des réponses. Ce qu'on vous dit ici, les Poissons. Il y a une situation qu'il vous faut prendre en main. Vraiment, il ne faut pas la laisser couler, pas la laisser passer. Et si vous ne savez pas, il vous manque des réponses pour une situation, méditez. Posez-vous, ne réfléchissez pas, vous verrez ce qui arrive comme message. D'accord, les Poissons? On va regarder pour les Béliers. Bélier, semaine du 10 au 16 octobre. Bélier, semaine du 10 au 16 octobre. Bélier, 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre. L'énergie. Alors, vous avez l'énergie de la justice, les Béliers. Donc, vous avez retrouvé un équilibre, vous allez retrouver un équilibre. Vous avez dû trancher dans une situation où on a tranché pour vous. Il y a quelque chose qui a été décidé pour rapporter un équilibre pour vous, les Béliers. Une situation où on dit, ça, c'est plus pour moi. Il faut garder le bon. Où il y a une décision en justice. Aussi. On va voir. Bélier, semaine du 10 au 16. Bélier, semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Alors, ça peut dire plusieurs choses aussi là. Soit vous voulez passer en justice, vous porter plainte ou autre, puis on nous dit c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Soit l'équilibre que vous recherchez activement par rapport à une situation que vous avez tranchée, que vous avez coupée, va porter ses fruits, mais pas maintenant. Voilà les Béliers.
C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment de faire cette justice. Si vous avez besoin de faire justice, c'est pas le bon moment. On va regarder pour les taureaux. Taureau, 10 au 16 octobre. Taureau, 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16. Alors, Kelly, tu veux aller? Tu m'attends? Les taureaux, il y a la protection avec vous au niveau du tarot. Protection, il y a l'étoile. Vous êtes protégé, vous serez guidé, vous serez aidé par là-haut. On va vous soutenir dans vos choix, vos décisions. On va vous montrer le chemin. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. C'est des messages qu'on va vous... pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que les choses vont s'améliorer, etc. Positif, là. Taureau. Semaine du 10 au 16 octobre. Taureau, semaine du 10 au 16 octobre. Taureau. Elle est là. Elle nous dit qu'il vous faudra vous affirmer. Les taureaux, soyez affirmatifs, soyez vrais, soyez sincères. Ne portez pas de masque. Affirmez-vous. Les dieux sont avec vous. Hein. On vous protège, on vous guide. Dans une situation, il faudra taper du poing sur la table un petit peu. Pour les taureaux. Il faudra vous défendre, mais on vous soutient là-haut. Défendre, donner votre point de vue. Les Gémeaux, 10 au 16 octobre. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu étaler pour la semaine et j'aurais pu prendre directement les cartes. Pourquoi j'ai fait comme ça? 10 au 16 octobre pour les Gémeaux. Ça, c'est beaucoup plus long à faire. Je vais le faire après. La justice aussi pour les Gémeaux. Donc, à nouveau, se faire justice par rapport à une situation, couper avec une situation pour retrouver un équilibre, couper oui, par rapport à... Quand on dit situation, c'est tout ce qui peut être travail, chose qui nous pose des problèmes, on coupe aussi un comportement, on essaie de retrouver un équilibre, les Gémeaux. 10 au 16 octobre. Je viens, Kelly. Ma chérie. 10 au 16 octobre. On dit oui, vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes... c'est un petit peu différent d'avant. La justice a été différente. C'était peut-être plus une histoire de justice. Mais là, on voit, il y a l'équilibre qui est retrouvé. Vous voyez ici, là, l'équilibre des deux balles. L'équilibre ici de la balance. Vous retrouvez un équilibre la semaine prochaine. Vous êtes mieux. Vous avez dû trancher avec une situation coupée, quitter un endroit, arrêter avec une personne, arrêter un comportement. Je vais faire autrement. 10 au 16 octobre. Je vais étaler les cartes. 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16 octobre. Je vais mettre celle du tarot ici. Semaine du 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16 octobre. Semaine du 10 au 16 octobre. Qu'est-ce que l'on a comme énergie? Je coupe. Alors, on a eu les Gémeaux. Maintenant, on va voir pour les cancers. Alors, cancer, on a le diable. Et on nous dit non. Vous allez pouvoir... On va peut-être vous faire des propositions malhonnêtes où il y a une personne mal intentionnée autour de vous. Et ça, je l'ai dit, je crois, la semaine pour le tirage du mois. Ou le tirage, je sais pas, le dernier tirage des cancers. Amour. Oui, qu'il y avait une personne autour de vous, malveillante, un ex, qui voulait revenir. Là, on nous dit, s'il y a quelqu'un comme ça, qui dépend de vous, qui veut vous tenir, c'est non. Clairement, il faut dire non. D'accord, chers amis? Je vais le remettre. Hop, hop, hop. Cancer. On va regarder pour les lions. Semaine. Le jugement. La réussite. Cette semaine, quelque chose de très, très bon. Très bien. Lion. Le jugement. On arrive au bout. On est dans la victoire. Ici, on a une réussite. Et puis, on va prendre une carte ici.
Mais on nous dit pourtant, il y a quelque chose de mieux pour toi. Donc peut-être vous avez fait quelque chose qui était positif et très bon pour vous, que d'habitude vous ne faites pas, qui a été une réussite. Et on vous dit peut-être justement, allez dans cette direction parce que c'est mieux pour vous que ce que vous faites habituellement. Ouais. C'est ce que je ressens ici pour les lions. Regardez un autre message maintenant pour les Vierges. On va prendre celle-ci. Vierge, vous avez l'impératrice avec demande plus d'informations. L'impératrice, donc c'est vous, l'énergie, c'est votre énergie. Vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, vous avez du rayonnement, du charisme. Vous êtes une personne qui décide, une personne qui donne la vie, qui crée. Vous êtes dans la créativité. On voit que vous aurez ici, les Vierges, envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe, il y a du renouveau. Et on vous dit, par contre, demande plus d'informations par rapport à ça. Il faut t'informer, il faut te renseigner auprès de quelqu'un de compétent. Ah, j'arrive plus à parler. Je viens les chats, attendez. On va regarder maintenant pour les balances. Balance, on a la force. Balance 10 au 16. Je viens. Tout dépend de toi. Alors, et ben ici c'est un petit peu à nouveau. Vous devez prendre le taureau par les cornes par rapport à une décision. Vous devez agir. Vous ne devez pas laisser couler les choses ou laisser faire. Ou... Non, il vous faut vraiment pas vous leurrer, pas patienter, pas attendre, agir. Mais on nous dit, tout dépend de toi. Ça dépend de toi. Elle te pointe du doigt, la petite. Ça dépend de toi. C'est ça, le libre arbitre. Hein. Après, si vous êtes dans une énergie de changement, on nous dit fonce, c'est le moment, mais il faut que tu bouges. Balance, Scorpion. Vous avez le fou. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous êtes en redémarrage. J'ai fait le tirage. Et ouais, vous avez des tirages superbes, les Scorpions, ces temps. Vous êtes en plein renouveau, changement total, vision de vie totale. On nous dit, voilà, on repart à zéro dans notre vie. Je l'avais vu pour le sentimental, dernier tirage. Et puis, on nous dit que c'est des changements très, très positifs qui arrivent pour vous. Après pas mal je vous ai dit, de difficultés, là, on recommence à zéro. On ne sait pas encore très bien vers quoi, mais on est dans une énergie où il n'y a plus le passé, c'est plus la même chose du tout. C'est un grand changement qui arrive la semaine prochaine. Vous êtes dedans, en fait, on va dire comme ça. Sagittaire. Sagittaire, on a le battleur. Ah, bah oui, un nouveau commencement aussi. Mais là, on se prépare à... On dit non. Sagittaire. C'est dommage parce que le battleur nous dit, oui, tu es dans une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Tu te prépares. Tu es prêt par rapport à une nouvelle idée. Mais on nous dit ça ne va pas se faire. Ou c'est pas la bonne idée, ou c'est pas le bon endroit, ou c'est pas le bon projet. Bon, c'est un message important à savoir. On va voir pour les Capricornes. Vous avez l'ermite, besoin de réfléchir, réflexion, se poser. Je crois que c'est le soleil carrément. On cherche la lumière, on cherche certaines réponses. Et puis, votre message angélique et Capricorne. Retrouve un certain alignement. Peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à là où vous êtes maintenant. Vous êtes à la fin de difficultés. On nous dit tu vas retrouver ton énergie après un passage difficile. Tu vas te réaligner à nouveau. Et tu te cherches
peut-être pour un nouveau départ. Un nouveau départ ailleurs ou vers ce que tu désires faire maintenant. Pour cette période assez complexe pour les Capricornes. Voilà mes chers amis, j'espère que pour la semaine ça vous a parlé. J'ai fait ce petit tirage quand même pour chaque signe. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Avec grand plaisir. Je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Désolée pour ma voix. À tout bientôt. Au revoir. Oui, oui.